Bonjour à tous, bienvenue, salut les amoureux de la nature, salut les photographes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler d'un coup de cœur, un énorme coup de cœur que j'ai eu récemment sur un livre et j'avais tout simplement envie de vous donner mon avis sur lui. Alors c'est un livre que certainement vous avez déjà lu ou en tout cas vous avez déjà entendu parler. Il ne laisse pas indifférent, clairement, soit on l'adore, soit au contraire il se fait fortement critiquer. Il s'agit en fait de L'Homme Chevreuil de Geoffroy Delorme. Alors la vidéo elle va être en 3 parties. La première partie ça sera un résumé entre guillemets de l'histoire. Donc en gros c'est spoil alert. Donc si vous n'avez pas envie de savoir ce qu'il y a dedans, passez tout de suite à l'étape numéro 2. Dans l'étape numéro 2 j'aurais envie de vous présenter ça du point de vue romanesque, d'un point de vue d'un roman. Troisième partie, je vais aborder le côté naturaliste, scientifique, étude des animaux. Est-ce que vous avez envie de savoir ce qu'il y a dans ce livre? Allez, let's go! Il s'agit d'une histoire en Normandie. C'est Geoffroy, tout simplement, il n'a même pas 20 ans et il va en fait être amoureux de la nature. Il n'a pas une vie sociale très forte, très prononcée et il va toujours avoir envie en fait d'aller dans la forêt. Donc concrètement, il y passe ses soirées, ses journées et au fur et à mesure, il va avoir tendance à préférer la nature et la forêt que sa maison. On commence avec des soirées, des nuits, des matinées et ensuite des journées complètes. Il va carrément avoir envie d'arrêter sa vie scolaire pour vivre en fait dans la forêt. Il y a des rencontres très intéressantes au début qui le poussent à aller en avant. Un renard, un cerf et bien évidemment un chevreuil. Pendant 7 ans, Geoffroy en fait va vivre en forêt en pleine autonomie. Il va vivre absolument tout seul avec ses amis chevreuils. Donc on va aborder des thèmes comme la survie, l'hygiène, gérer les températures et puis bien évidemment sa relation avec le chevreuil. Au départ, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un photographe animalier. Donc il y a quand même cet intérêt à ne pas déranger l'animal, à faire attention et être le plus discret possible. Donc là, en fait, où c'est intéressant dans le livre, c'est que ça va passer de la discrétion à l'amitié. En gros, il va rentrer dans l'intimité des chevreuils, puisqu'il va se faire accepter par 1, puis 2, puis 3, puis 10. Donc en gros, le livre, c'est ces 7 ans de durée de vie dans la forêt, où en gros, il va nous parler au fur et à mesure des saisons. Il va couper ça en chapitres, et au fur et à mesure des saisons, il va nous expliquer ses rencontres, l'évolution qu'il a avec les chevreuils. Il va d'ailleurs leur donner des noms. On va avoir Daguet, on va avoir Chevy, etc., etc. Et puis, on va rentrer dans son intimité. Donc, on passe l'automne, l'hiver, le printemps. Il nous explique ses difficultés. Dans les premières années, il rentre de temps en temps en fait chez lui. Il me semble que la fréquence, c'est une fois tous les 15 jours, 3 semaines, pour s'alimenter convenablement. Alors, quand je dis convenablement, c'est avec des denrées alimentaires modernes, avec des boîtes de conserve, du sucre. Il parle de céréales et de fromage blanc, par exemple. Mais ça va commencer à devenir de plus en plus rare, puisqu'à chaque fois, ça le dégoûte, entre guillemets. Il a du mal. Il sent fort plein de choses, son odorat s'est développé, il a l'habitude de sentir la forêt, et là, il commence à comprendre l'impact que l'on a lorsqu'on se balade en forêt sur les chevreuils. On passe de chapitre en chapitre, et c'est un vrai régal lorsque vous commencez à lire et à rentrer également, vous, en tant que lecteur, dans l'intimité des chevreuils. On y voit forcément des difficultés, des émotions fortes, que ce soit en joie, en terreur ou en peur. Et au fur et à mesure, sans vouloir trop vous raconter, il se passe des choses absolument extraordinaires, que ce soit dans le terrible ou que ce soit dans l'amour. Au bout de 7 ans, il se passe des choses qui fait qu'il arrête. Et il va commencer à vouloir sortir de cette vie, donc pour plusieurs raisons. D'abord pour des questions de santé, et enfin parce qu'il fait une rencontre. Et cette rencontre, en fait, va le pousser à faire 2 choses. 1, il va d'abord vouloir montrer ses photos, donc faire des expositions et montrer les photos un petit peu intimistes qu'il a avec les chevreuils, et 2, il va vouloir raconter son histoire à travers un livre. Alors concrètement, quand j'utilise le mot roman, c'est parce que c'est un parti pris. Pour moi, j'ai souhaité vraiment prendre cette vision quand j'ai commencé ce livre, dans la mesure où je savais très bien de quoi ça parlait, je connaissais la réputation en fait de ce livre et je savais pourquoi il était décrié. Donc pour prendre le plus de plaisir possible, j'ai décidé de prendre ce point de vue pour commencer ma lecture. Alors quand on commence à lire ce livre comme un roman, c'est un pur régal. C'est écrit très simplement. On a clairement une succession en fait, d'événements très intéressants, comme un roman avec un héros principal, Geoffroy, des héros secondaires, tous les animaux, puisqu'il rencontre des sangliers, des renards et toute une famille bien évidemment de chevreuils,
Et c'est très intéressant parce qu'on rentre en fait dans son intimité. La façon dont il décrit systématiquement, je ne sais pas si vous voyez le film un petit peu l'histoire sans fin en fait avec Atreyu, etc. C'est le même principe, on a vraiment l'impression qu'on va plonger dans le livre et qu'on est avec lui. Alors moi je l'ai mis sur ma table de chevet, tous les soirs je lisais 1 ou 2 chapitres et puis ça suffisait en fait pour plonger dans la forêt. En ce moment il fait très froid, c'est l'hiver, on ne peut pas forcément tout le temps sortir. Et bien grâce à ça, grâce à son écriture, on est complètement attrapé par cette histoire et on est dans les fougères, on est dans les arbres, on est avec la famille de chevreuils. Alors sans faire d'anthropomorphisme, on passe par des émotions très intéressantes. Au fur et à mesure des années et des saisons, on a froid quand il a froid, on a chaud quand il a chaud, c'est très bête à dire mais l'écriture est tellement bien faite qu'on est avec lui. Alors à partir du moment où vous ouvrez vos chakras et vous lisez ça comme un roman, eh bien vous vivez une belle aventure, comme un film en fait. Donc vous avez peur lorsqu'il est tapis dans les bois et qu'il y a des chasseurs et que les chiens sont en train de courir après les chevreuils. Vous avez également froid lorsqu'il gèle et qu'il se réveille totalement engourdi et qu'il frôle l'hypothermie. Et puis vous avez faim également lorsqu'il dit qu'il a faim et qu'il a du mal à manger les fleurs, les plantes, etc. Que c'est acre, que c'est âpre et que le sucre entre guillemets n'est plus du tout présent. Et là où je pense où c'est bien écrit, c'est que vraiment les émotions sont fortes. Si vous êtes un tant soit peu attentionné et un tant soit peu amoureux de la nature, dès que vous voyez un animal, par rapport à ce qui se passe, forcément ça vous touche. Lorsqu'il y a des bébés, lorsqu'il y a des morts tout simplement, lorsqu'il y a des blessés ou lorsqu'il y a de la peur, concrètement, ça vous touche parce que vous avez vraiment l'impression, encore une fois je répète, d'être avec eux. Le roman utilise souvent en fait une thématique assez classique avec une situation initiale, un élément modificateur et une situation finale. Et là, c'est exactement comme ça en fait que Geoffroy décrit en fait sa vie pendant les 7 ans. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et en fait, ce n'est qu'une succession d'anecdotes. Et comme dans n'importe quel roman, on a envie de savoir la suite. Donc ce qui fait que les chapitres se mangent et se mangent très très rapidement. Franchement, vous pouvez manger la moitié du bouquin en une soirée sans aucun problème. La troisième partie de cette analyse va donc porter plutôt sur le côté naturaliste, étude des animaux. Et donc là, je trouve que dans ce livre, il y a vraiment 2 extrêmes. Le premier élément qui est très intéressant, c'est que vous en apprenez énormément. Il y a plein de choses, même si vous connaissez par cœur les chevreuils, je peux vous assurer que vous apprenez des choses hyper intéressantes sur leur comportement, sur leur vie, sur les interactions sociales qu'il peut y avoir. Par exemple, à un moment, Geoffroy il précise qu'un jeune chevrillard qui commence à peine sa vie d'adulte a à peu près un territoire de 4 km. Voilà, c'est un chiffre moi personnellement que j'ai noté. Je ne l'ai pas appris comme tel et retenu comme tel, mais j'ai préféré le noter et puis c'est une notion que j'avais jamais entendu parler. Donc je trouve ça hyper intéressant. Il nous parle également des rythmes biologiques. En gros, l'activité nocturne est très importante, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt dormir de journée, des petits moments de 1h30 à 2h. D'ailleurs, ils se copient sur eux. Pendant la nuit, c'est très vif. Il y a plein de choses qui se passent. Les sangliers, ils n'arrêtent pas de bouger. Enfin, il a du mal à dormir la nuit, il doit s'adapter et plutôt dormir de jour. On apprend également des choses point de vue anatomie, avec l'endroit des glandes, à quel endroit se positionnent, comment est-ce qu'ils utilisent les odeurs, les chemins au niveau des coulées pour pouvoir repérer une femelle. Enfin bref, vous avez compris, il y a plein de détails hyper intéressants d'un très bon niveau sur la connaissance du Capreolus capreolus. Il y a également une autre partie intéressante, c'est le côté bushcraft ou survie, puisqu'en fait il nous donne des tas d'astuces et ces astuces qu'il a utilisées pour lui survivre. Imaginez bien que pendant 7 ans, si on veut vivre dans la forêt, vous et moi, entre guillemets, il faut se préparer. Donc là en gros il nous donne des clés de survie. Donc il va nous parler de son hygiène. Concrètement, au niveau des dents, comme il ne mange plus de sucre, de l'eau et des cendres vont suffire. Alors pour se laver ou se nettoyer, il utilise de l'eau bien évidemment, qu'il va pouvoir chauffer ou non. Il ne va pas utiliser de savon, déodorant bien évidemment, il ne veut pas couper la communication qu'il a avec les chevreuils. Il précise d'ailleurs que les chevreuils ont vraiment un odorat très particulier et ils communiquent beaucoup là-dessus. Il va utiliser de l'eau dans un cimetière, il va aller chercher même des repas que les chasseurs vont laisser pour donner à manger aux sangliers, donc il mange des courges, il mange des pastèques, tout ce genre de légumes qui peuvent être mis là à disposition pour les animaux, lui va se servir forcément. Et puis il y a le côté survie au niveau de la température. Donc concrètement, comment est-ce qu'il fait pour avoir chaud, quels vêtements il utilise, pourquoi est-ce que le coton est à bannir, pourquoi est-ce qu'il va utiliser la laine et le chanvre. Et là par contre, on va commencer à entamer une grosse partie du livre qui ne me plaît pas du tout. Alors, c'est pas vraiment que ça me plaît pas, c'est que j'ai appelé ça moi le monde de Walt Disney. Et c'est là où la plupart des gens qui vont décrier ce livre, le critiquer, c'est sur ces moments-là en fait, c'est sur ces parties-là qu'ils vont attaquer. Et là, je peux pas les blâmer. Alors en gros, moi, il y a 3 éléments principaux qui me gênent dans ce livre.
Le premier, c'est que l'auteur Geoffroy Delorme ne va pas pleinement assumer son orientation. C'est-à-dire qu'en gros, il ne nous dit jamais si, oui, absolument, ce qui se passe là, les 7 ans que je viens de décrire sont absolument vrais, c'est la vérité vraie. Il ne le dit pas vraiment, ce qui fait qu'il sème le doute et il laisse le choix quelque part au lecteur. Ça me pose problème parce que concrètement, il se passe des choses à l'intérieur qui pour moi sont pas du tout réalisables, alors que je défends les animaux, hein, on est d'accord. Mais là, clairement, c'est trop féerique. Et ce qui fait que si on est un petit peu niais ou si on a envie d'y croire à fond, je trouve que c'est mal influencer les gens en fait. Donc voilà, j'aurais préféré qu'ils prennent parti et qu'ils nous disent clairement que ce soit un roman, soit effectivement c'était vrai, c'est une étude naturaliste. Et bon, mais chacun aurait pu donner son avis, mais au moins c'était tranché. Deuxième chose qui m'embête en fait dans ce livre, c'est les moments Walt Disney. Donc c'est des moments très précis que je vais vous décrire. Donc si vous voulez pas les connaître en avance, spoiler alerte, passez tout de suite un petit peu de temps dans la vidéo parce que là je vais vous décrire concrètement des choses. La première, c'est lors de la naissance en fait d'une chevrette. Concrètement, il nous décrit à un moment où une chevrette va mettre bas et il assiste à ça. Concrètement, il voit le petit faon sortir, il voit la chevrette le voir et l'accepter pendant qu'elle est en train de mettre bas et de faire naître son faon. Pour moi, ça, c'est juste impossible. Déjà que les chevrettes ne vont pas forcément accepter un chevreuil étranger, alors là, un être humain à quelques mètres, il assiste complètement à une naissance en pleine nature. Je trouve ça absolument impossible. Enfin, moi, je ne comprends pas là. J'ai du mal à l'accepter. Alors, si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Mais pour moi, clairement, c'est juste pas possible. Alors, c'est très doux, c'est très gentil, c'est très mignon. Ça met des petits poils, on a des frissons, etc. Mais je trouve ça vraiment trop gros, quoi. La deuxième phase et le deuxième événement qui me font penser que c'est de la fabulation, c'est lorsqu'il amène un chevreuil vers la chasse. Concrètement, il se passe un truc dramatique, il n'a pas envie que ça recommence, hein. Il y a une chevrette qui meurt, il n'a pas envie que ça recommence, et donc du coup, il va amener un chevreuil un peu dominant, un brocard, et l'amener près d'une voiture de chasse, où il va entre guillemets lui faire flairer l'odeur de la chasse, de la poudre, des chiens, de la voiture pour lui dire regarde, ça c'est dangereux et il faut absolument pas que tu te rapproches, dès que tu sens ça, dès que tu vois ça, va-t'en. Alors là, c'est énorme, enfin, déjà qu'il y a un chevreuil qui le suive comme un petit chien, ouais, ok, et en plus que le chevreuil comprenne ce que l'humain veut lui montrer et l'amène carrément à côté d'une voiture de chasseur. Enfin, c'est totalement l'opposé de ce que ferait un chevreuil. Enfin, un chevreuil, il va fuir ça, son instinct va parler, va crier, il va le fuir. Donc il l'amène à un endroit hyper dangereux. J'ai un peu de mal vraiment à accepter ça. Et voilà, alors c'est pour ça que j'ai commencé par la partie roman, parce que j'ai décidé de prendre ça comme un roman, et tout de suite ça passe crème, il n'y a aucun problème, parce que vous prenez ça comme une histoire fantastique, entre guillemets. Mais si vous prenez ça comme une histoire réelle et une étude naturaliste, là ouais, vous avez du mal, voire vous allez fermer le bouquin et puis l'ouvrir. La troisième partie qui m'embête dans ce livre, c'est le côté survivaliste. Concrètement, de vous à moi, soyons sérieux, vivre 7 ans en pleine forêt, avec tous les hivers qu'il peut y avoir en Normandie, je vous rappelle que c'est en Normandie, hein, les automnes, les repas, manger uniquement des feuilles, un petit peu de fruits et légumes que laissent les chasseurs, enfin vous et moi, soyons sérieux. Si vous êtes expert, vous appelez Man vs Wild avec Bear Grylls et Mike Horn ou je ne sais quoi, je peux le concevoir absolument. Là, je suis pas sûr que notre ami Geoffroy soit dans la capacité de faire ça. Il a à peine 20 ans quand ça se passe, donc après 27 ans plus tard, enfin 27 ans plus tard, donc après il a 27 ans lorsque ça se termine. Il arrête pour des raisons de santé. Enfin, vous à moi, combien de temps vous et moi on dure comme ça dans la forêt? Point de vue chaleur, point de vue humidité, point de vue maladie, point de vue repas, sans rencontrer d'âme qui vivent. Enfin, voilà, je trouve ça très gros et j'ai beaucoup de mal en fait à me dire que c'est vrai. Voilà, j'espère que ce modeste contenu et cette critique entre guillemets amateur littéraire vous aura plu. Moi, c'était très sympa de la faire. En tout cas, j'espère que ça a pimenté votre curiosité, que vous l'achetiez ou pas. Moi, c'est pas une communication commerciale, hein, donc c'était juste un petit coup de cœur à vous partager. L'homme chevreuil, Geoffroy vous remercie, les chevreuils vous remercient, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!